Lou, réveille. Quoi, les gars? Il est 7h moins 10. Ça va, gros, toi, je vais être en retard. Fallait de toi, 7h. C'est ta grand-mère au téléphone. Je comprends rien de ce qu'elle me dit. Ma grand-mère? Oui. Je sais pas. Elle a l'air paniquée. Oui, là. Mamie? Déjà debout? Non. Je dors encore, là. As-tu parlé à Rachel? J'attends qu'elle se lève. Je trouve ça bizarre qu'elle se soit poussée, moi, pour aller à la danse. Il me semble que c'est pas Rachel, ça. Parle-moi-en pas. C'est à peine si je la reconnais, cet enfant-là. Veux-tu bien me dire que c'est qui lui arrive? Rachel, il faut que je te parle. Je peux-tu déjeuner avant? Ah, j'en voudrais 2 comme ça, moi. T'as pas les moyens. Si tu veux mon avis, là, c'est un bon coup de pied dans le derrière que ça y prendrait. C'est notre 3e crise d'adolescence à ton père et à moi. Si ça te fait rien, on va s'occuper de Rachel. Qu'est-ce que vous allez faire, hein? Il dit qu'elle est pas gentille, de pas recommencer. On va faire la même chose qu'on a faite avec toi. Quoi? On va attendre que ça passe. Ouais, mais moi, je t'ai pas si pire que ça, quand même. Tu vois? Oh. Veux-tu rire? Hey, peu importe ce qu'on te demandait, on avait toujours la même réponse. Pogne pas une nerf. Ouais, mais tu veux ce que ça a donné? Rachel, je veux te parler. Pogne pas les nerfs, j'ai pas déjeuné encore. Bon, aussitôt que je vais avoir fait mes courses, là, toi et moi, on va avoir une sérieuse conversation. Ah oui, Sandra, le niaise pas, décroche, hein? Petit répondeur. Oh. Ouais? T'as pas bu de la tisane à ce rave-là? As-tu parlé à Colin? Comment ça se fait qu'il est pas venu hier? Il me semble que t'avais dit qu'il se pointerait. Regarde, je suis pas sa mère. Il a dit qu'il viendrait, il est pas venu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est juste que il me semble que c'est compliqué pour rien de voir ce gars-là. Ben, je le vois tantôt, je vais lui parler de toi. Non, je t'ai dit que je voulais lui faire une surprise. Fais juste t'arranger pour qu'il vienne ici, puis moi, je vais m'arranger pour être là. C'est quoi ça? Max Mag, ça parle de rave. Justement, en parlant de ça, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine prochaine? Pourquoi? T'as-tu une proposition malhonnête à me faire? Ben malhonnête. Tu m'intéresses. Il y a un gros rave à Toronto et ça me tentait d'aller là sur le pouce. Ah, je suis supposée de travailler. Tu peux pas sauter pour une fois. Je te parle d'un rave de 12 000 personnes. Pas d'un petit party de sous-sol. Ça pourrait être le fun, hein? Peux-tu t'en reparler? Avant, je vais passer chez nous, je vais prendre ma douche, je vais dormir un peu. Faut que je vois Colin pour mon cash. Je vais voir, là. Peut-être qu'il peut me remplacer. OK. Oublie pas mon petit meeting surprise. J'ai assez hâte d'y voir la face quand il va me voir débarquer. On s'en est-tu compté des affaires, moi puis lui? Sacré Colin Leclerc. Au clair. Je t'arrange ça. Et tu restes pas déjeuner avec moi? J'avais un projet pour après. J'étais à moitié morte, là. Tu peux pas t'arranger toute seule? Je peux, mais c'est moins le fun. Il y a un article sur les effets de l'abus de l'alcool. Lis ça. Ça va calmer tes ardeurs. Tu perds rien pour attendre. Je vais être au billard en fin d'après-midi. Tu viendras me rejoindre. Tiens, un acompte. Comme ça, tu vas penser à moi jusqu'à tantôt. Elle peut bien me punir tant qu'elle veut, la maudite vache. Je vais faire ce que je veux, pareil. Si elle pense qu'elle peut revenir ici et me dire quoi faire, à ce temps que je suis habituée de me passer d'elle,
Elle se fourre le doigt dans... Rachel Gauthier? Je peux pas croire ce que je viens d'entendre. Je suis au téléphone. J'ai encore le droit de parler à mes amis, au moins. Excuse, Ariane. C'est ma mère qui vient d'entrer dans ma chambre sans frapper. Hey! Tu m'espionnes maintenant? Comment est-ce que tu m'as appelé? C'est pas de toi que je parlais, si tu veux savoir. Regarde-moi quand tu me parles. T'as pas d'affaire à écouter mes téléphones. C'est à Ariane que tu parlais, là? C'est elle qui t'a monté la tête comme ça? C'est pas de tes affaires. Combien de semaines de pénitence il te faut avant de recommencer à te comporter comme une personne civilisée? Tu peux me donner autant de semaines que tu veux. De toute façon, t'es jamais là pour vérifier si je reste dans ma chambre ou pas. T'as pas un autobus à prendre pour Val-des-Pins? Mais d'où c'est que ça vient, tout ça? Je te reconnais plus, Rachel. T'as juste à venir à la maison plus souvent. Non, je pense là, que t'as pas compris à quel point je suis sérieuse, Rachel Gauthier. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me fesser? Là, je vais aller me calmer dans ma chambre. Toi, tu bouges pas d'ici. J'ai pas fini avec toi. C'est toi? Tu m'as demandé de venir? Je pensais que c'était un autre de ces charmants vautours que j'ai moi-même mis au monde qui venait vérifier si j'étais encore vivante. Mamie. Ah. Ne les défends pas. Sais-tu que ta tante Hélène a déjà commencé la liste de mes meubles qu'elle considère lui revenir de droit? Laisse-les faire. Ils n'auront pas le choix de respecter ton testament. Mais ça reste à voir. Figure-toi que ma charmante progéniture, ta tante Hélène en tête, essaie de me faire passer pour folle. Quoi? Mais j'ai eu mon petit effet l'autre jour quand j'ai annoncé que je voulais laisser ma fortune à la recherche sur le cancer. La panique s'est emparée d'elle et maintenant, elle cherche un moyen de contrôler leur vieille folle de mère. Mais voyons donc, tante Hélène, elle ferait jamais ça. Elle l'a déjà fait. Elle a su que j'avais appelé mon notaire. Pourquoi t'as appelé ton notaire? Parce que je voulais apporter une modification à mon testament. Mamie, tu veux vraiment laisser toute ta fortune à la recherche sur le cancer? Évidemment, non. J'ai dit ça sur un coup de tête. Et je dois dire que, juste pour voir la tête de ta mère, je ne pouvais qu'imaginer celle des autres. Ça valait le coup. T'es épouvantable, mamie. De toute manière, je voulais voir mon notaire pour faire modifier une clause te concernant toi et pas eux. Moi? J'avais fait mettre une clause dans mon testament qui ne te permettait de toucher ton héritage qu'à compter de tes 40 ans. Je n'étais pas certaine que tu étais assez solide. Encore mes relations, mes idées, ma blonde. Et il faut que tu comprennes. Je te voyais comme un enfant perdu et je me disais que ce n'était pas le moment d'aller te mettre une grosse somme d'argent entre les mains. C'est très déstabilisant. Tu aurais été capable de tout donner à la recherche sur le cancer. Tu t'en fais pour rien, mamie. Maintenant, je me rends compte que tu n'es pas plus perdu que je l'étais à ton âge. C'est pour ça que j'ai voulu changer la clause. Mais ta tante Hélène a sauté aux conclusions et décidé de me faire passer pour folle. Ah, fais-toi-en pas, mamie, là. Hein? C'est pas si facile que ça, faire déclarer quelqu'un inapte. Puis tant que je vais être là, ils vont m'avoir au travers de leur chemin. Ah, mon raton. Je veux que tu prennes le temps de réfléchir quand tu toucheras ton héritage, Oui. Louis-Philippe. C'est beaucoup d'argent. Oui, on parle pas de ça. Donne-toi du temps. Mais tu ne m'as toujours pas dit ce qui t'a amené ici par un beau dimanche matin. C'est toi qui m'as appelé? Qui ça? Moi?
Sandra? Ouais. Pourquoi tu m'as fait venir au billard hier? Hey, macho man, là, tu brasses peut-être tes blonds, mais moi, tu me brasses pas, OK? Pourquoi tu m'as donné rendez-vous? Pour la job! Laisse-moi pas! Depuis quand t'es avec ce gars-là? Avec qui? Le gars sur qui t'étais embarqué à 4 pattes hier au billard! Tu vas toujours bien pas me faire une crise de jalousie? Sais-tu c'est qui ce gars-là? C'est mon amant. Hein? Il te connaît. Imagine-toi donc. C'est-tu pas assez cute d'être à la petite école ensemble? Là? Il voulait juste te faire une surprise, c'est tout. C'est pour ça là, que je me suis arrangée pour que vous vous rencontriez. Hey, tes pilules sont fortes par à peu près, toi? Tu viens ici, là, ou tu sais vraiment pas c'est qui ce gars-là? Ben, j'ai jamais rencontré ses parents, mais je sais qu'il s'appelle Marc. Il embrasse bien. Puis il me pose pas de questions. Il s'appelle Mark Linton. Ça te dit rien, ça, Mark Linton? Mais toi, ça devrait te dire de quoi? Vous êtes à la même petite école dans le bout. J'ai fait tout mon cours primaire en Abitibi, Sandra! Mark Linton, c'est le gars qui a tué Yannick Dubuc. Tu sais que t'es un fraudeur, toi? Hein? T'es pas supposé mettre le nez en dehors de ta chambre. Hey, achale-moi pas, t'es pas mon père ni ma mère. Non, pis t'es chanceuse, parce que je te dis que ça se passerait pas de même. Ah ouais, à la maison, là. Hey, lâche-moi! Je vais rentrer quand ça va me tenter. Ben à quoi tu joues, hein? Papi et maman, ils ont assez de troubles comme ça sans que tu viennes en rajouter. Ça, c'est leur problème. Mais ça va devenir le tien aussi si tu continues. Hey, si maman s'occupe plus de moi, là, ben elle a plus le droit de me dire quoi faire, OK? Là, je pense que tu comprends pas, hein? Moi, je suis pas maman, OK? Je suis pas venu ici pour dialoguer avec toi. Là, tu t'en viens. Sinon, je te ramène comme une poche de patate devant tout le monde. Et c'est juste pour voir. Je pense pas... Ah! Je vais rentrer quand ça va me tenter. Petite maudite. Et les yeux fixés sur cette image, il disparut dans la nuit. Tu t'en vas? T'aimerais-tu mieux que je reste? Ah, bonjour. Est-ce que j'interromps une visite familiale? Je peux revenir. Non, j'étais sur le point de partir. Moi, c'est Louis-Philippe Caron d'Amour. Vous êtes son médecin? Non, je suis psychiatre. Docteur Estelle Demers. Quand je te disais qu'ils veulent me faire passer pour folle. Madame Caron, je suis pas ici pour déclarer quiconque fou. Non, je voulais seulement avoir une petite conversation avec vous. Je comprends pas. Qui vous a demandé de venir? Certains membres de votre famille ont manifesté de l'inquiétude. De l'inquiétude? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je préférais en discuter avec Madame Caron. Non. Je pense que ce petit a besoin d'entendre ce dont la famille est capable. Ça pourra lui servir. Bon, très bien. Vos parents sont montrés inquiets. Vous auriez tenu des propos confus, hostiles. Certains disent que vous paraissiez égaré. Écoutez, on me fait ingurgiter l'équivalent d'une pharmacie complète de médicaments chaque matin. Je dois passer 3 douzaines de batteries de tests chaque jour. Alors, est-ce que je suis un peu confuse? C'est possible. Je reçois la visite de parents qui ne m'ont pas parlé depuis les funérailles de mon mari il y a 22 ans et qui, aux surprises, se souviennent de moi juste comme j'appelle mon notaire. Alors, est-ce que je suis parfois hostile? Oui, parfois. Pour ce qui est de mon égarement, mettez-vous à ma place. C'est la première fois que je meurs. Alors oui, il m'arrive de me sentir un peu égarée. Maintenant, si vous voulez me faire réciter la liste des premiers ministres canadiens depuis la Confédération pour satisfaire ma famille, allez-y. Je vais tâcher de ne pas inclure Louis XIV dans la liste. Est-ce que vous aimeriez parler de tout ça? De la maladie, la médication, de la mort? Pour en dire quoi? Tout ce que je veux, c'est avoir un peu de paix autour de moi d'ici la fin.
Ça m'apparaît pas excessif comme demande, ça. Mais si vous voulez me parler, vraiment juste pour parler, faites-moi demander. D'accord. Bonjour. Bonjour. Tu lui as pas envoyé dire, hein? Fais-toi-en pas, t'es pas encore parti. Est-ce que ça va? Ouais. Ça va. Laisse-moi me reposer un peu maintenant, Charles. C'est Louis-Philippe, grand-maman. Ne me parle pas avec cette condescendance. Je ne suis pas gâteuse. Oui, je sais, mais... Demande à ton grand-père de m'apporter le journal quand il en aura terminé. Hein? Oui. Oui. J'ai couché avec un assassin. Là, t'en reviens, OK? Sandra! Sandra! Tu as-tu dit quelque chose à Linton là, qui pourrait le ramener jusqu'à moi? Je pense que non. Comment ça, tu penses que non? C'est pas assez, ça, là, c'est de ma sécurité qu'on parle! Non, je suis sûre que j'ai rien dit. Là, je le sais comment que t'es paranoïaque. Tu me trouves paranoïaque? Ben, bienvenue dans le club, fille! Parce que quand il va se rendre compte que tu sais tout puis que tu m'as prévenu, là, après qui tu penses qu'il va être? Après toi! Qu'est-ce que j'ai dit si je tombe sous lui, là? Sais-tu où t'habites? Non, j'y ai jamais donné mon numéro de téléphone. Bon, ben dans ce cas-là, capote pas, comment tu veux qu'il te retrouve? Si tu y as... Ma revue! Marc, il y a ma revue! Faut que je la récupère. Ben voyons, là, tu penses pas qu'on a d'autres choses à faire que de s'occuper de ta revue? Tu comprends pas? Quoi? Je suis abonné à cette revue-là. Pis! Mon adresse est dessus! Ça fait-tu longtemps que tu m'attends? Je commençais à penser que tu m'avais sacré là. Non, c'est parce que je dormais dur. C'est tough de passer une nuit dehors. Puis, m'as-tu arrangé un rendez-vous avec Colin? Je sais pas, j'y ai parlé au téléphone, mais... J'étais tellement maudit que j'ai passé tout droit qu'il m'a pas laissé placer un mot. Je pensais que c'était pas le temps de lui parler de social. On pourrait pas s'inviter chez Colin? On pourrait y faire une surprise. Ouais, c'est une idée. Mais je pense qu'il y avait quelque chose cet après-midi. Ça me fait penser, t'as-tu fini de ma revue? Non, mais si t'as vu. J'aimerais ça, si ça te fait rien, il y a un article que j'ai pas fini. Ah, ça va te coûter un bec, par exemple. Qu'est-ce que je peux faire de plus? On peut toujours bien pas condamner la porte puis la fenêtre de sa chambre pour l'empêcher de sortir. En tout cas, j'aimerais pas ça être dans ses culottes quand Papa va revenir. Bon. Le culot de cet enfant-là. Combien? 2 millions. Mais tu vas être riche sans bon sens. Eh. Hey, avoir su que tu serais riche de même, j'aurais été bien plus fine avec toi. Jamais trop tard pour bien faire, hein? Mais hey, c'est capotant, t'as rendu compte? 2 millions? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent-là? Je sais pas. Mais ça, de toute façon, c'est juste si ma grand-mère, elle enlève la clause 40 ans. Puis si mes tantes la font pas déclarer inapte aussi. Je suis pas inquiète pour ta grand-mère, elle a du chien. Oui. Mais tu sais, aujourd'hui, à l'hôpital, là, j'ai comme l'impression des bouts qui étaient plus là, comme... je sais pas. Elle m'a demandé d'aller chercher le journal de mon grand-père, tu sais, qui est mort depuis des années. T'es peut-être juste un peu fatiguée. Ouais, peut-être. C'est vrai que ces traitements de chimio, c'est pas des pique-niques, hein?
ferais, toi, si 2 millions te tombaient dans les bras? Là? Comme ça, du jour au lendemain. Tu veux dire après avoir fait une crise de cœur? Ouais. Je sais pas. Ah non, je sais pas. Je pense que je commencerai par acheter une maison pour ma mère et pour ma fille. Tu voudrais pas voyager? Je sais pas. Tu voudrais voyager, toi? Ouais, peut-être. Moi, en tout cas, ma mère, elle aurait plus besoin de travailler de sa vie. Ma fille, elle irait dans les meilleures écoles. En tout cas, elle commencerait mieux que moi dans la vie. Hein? Ah oui, puis je m'achèterais un fridge neuf avec la glace puis l'eau intégrée, là. C'est drôle. Moi, je pense que je voudrais juste m'en aller. Faut que j'y aille, Colin va me tuer. Pourquoi tu veux pas me donner son adresse? Je vais m'arranger pour y faire ma petite surprise moi-même. Il te dira rien, je te le garantis. Où est-ce que t'es allé à l'école avec lui? L'école dans le bout, là, fermée, je me souviens plus le nom. Je te promets, aujourd'hui, je t'arrange quelque chose. Il doit s'être calmé, là. Oui, bébé, donne-moi son adresse. Sinon, je te laisse pas partir. Bon. OK. Mais je veux pas que tu viennes en même temps que moi, là. Il va encore me faire une crise. OK. T'as-tu un crayon?